9h01, la Bourse de Paris ouvre ses portes et on va faire un petit point avec Christophe Douane, qui est cofondateur de Youdou.fr, une fintech innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine. Bonjour. Bonjour Loïc. Bon alors je ne sais pas si vous avez plus d'infos que moi, mais pour l'instant mon outil ne me donne pas de tendance à 9h presque 02. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus si vous avez quelque chose? Oui, on est aux alentours de 4903, donc on est sur l'épaisseur du trait, sur une zone très importante ce matin, dont on a parlé déjà même depuis le début de la semaine dernière, c'est-à-dire la zone des 4900, 4910. J'en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière en disant que c'était le point sur lequel il fallait que la clôture s'effectue au-dessus. Alors elle s'effectue au-dessus, mais ce matin on ouvre, vous voyez, pile dans cette zone, et c'est la partie supérieure d'un range qu'on a entamé depuis quelques semaines maintenant. Donc j'ai envie de dire tout est à faire encore en ce début de semaine pour pouvoir reprendre une direction vers les 5200, puisque 4900, 4910 c'était le point bas de la zone précédente auparavant, qui est maintenant le haut du range de notre évolution du CAC. Ouais, on voit donc moins 0,45% ce matin, mais surtout une très belle fin de semaine en fait un peu partout en Europe. Le CAC à plus 1,11, le DAX à plus 1,20 ou 1,30, je ne sais plus. On dit merci les États-Unis? Ben oui, on peut dire merci aux États-Unis, on peut dire aussi merci à Mario Draghi jeudi. On va dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont permis de rassurer un petit peu les opérateurs sur cette fin de semaine. Vous le dites justement, il y a des éclaircissements sur la fin du shutdown, quelques bribes d'informations sur les relations sino-américaines en termes d'importation. Et là encore, c'était un élément qui inquiétait les opérateurs. Là encore une fois, ça vient les rassurer. Jeudi, on peut lire entre les dans le discours de Mario Draghi que finalement, si c'est pas si bien au niveau économique, il y aura toujours la possibilité de pouvoir intervenir. Bon, on se demande avec quels outils pour l'instant, mais bon, ça c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'était que les opérateurs soient rassurés. Visiblement, ils l'ont été. Et l'ensemble de ces éléments, vendredi, leur a permis d'être rassurés et d'aller essayer, en tout cas, de rallier des niveaux un petit peu importants qu'on n'avait pas vu depuis le mois de décembre, depuis le 12 décembre. Et on vient rallier ces niveaux, mais maintenant ce matin voilà, on ouvre en dessous, et donc ça laisse et ça peine un petit peu cette reprise acheteuse qui aurait pu aller plus loin, mais qui s'arrête là, donc à un niveau spécifique et spécifiquement attendu, qui est le niveau des 4900, 4910. Mais on va voir un petit peu au cours de la semaine comment ça évolue. Mais est-ce que selon vous il y a des événements justement dans les prochains jours qui pourraient faire fléchir encore, ou au contraire faire bondir les choses? Alors le sens, je pourrais pas vous le dire. En tout cas, il va y avoir un petit peu de bataille sur les marchés, hein, c'est quasiment sûr. On a aujourd'hui à 14h Mario Draghi qui va encore parler de politique monétaire, donc c'est toujours des éléments qui viennent perturber, ou en tout cas donner un petit peu de volatilité sur les marchés. Mercredi, on a la Fed, et puis vendredi, on a les NFP. Hein, voilà, donc on va dire qu'on a une semaine relativement chargée. Et puis jeudi aussi, on a le PIB européen. Donc vous voyez, chaque jour annonce des news en termes de stats, et on peut s'attendre cette semaine vraiment à un bon niveau de volatilité, parce que c'est quand même des rendez-vous assez importants. Eh bien, merci beaucoup Christophe Douane pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Youdou.fr, une fintech innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine.